Salut, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de qu'est-ce que l'équilibre. Qu'est-ce que l'équilibre? Un mot qu'on entend un petit peu partout, dans tous les environnements New Age, auprès de tous les thérapeutes qui proposent de l'équilibre, équilibrer les polarités. Moi, je vais mettre ça en lien directement avec l'unité. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Lissy, je suis un être éveillé depuis ma naissance et unifié, illuminé depuis 2012, depuis l'activation en grand de ma Kundalini tri-unitaire. Une Kundalini que j'évoque comme étant mon expérience. Pour moi, il y a plein d'expériences diverses et variées de Kundalini. Tri-unitaire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu des mouvements ascendants, descendants, tout ça pour faire l'unité des deux. Et c'est justement, ça va être le thème de cette vidéo, l'équilibre d'une façon concrète, parce que ça veut dire mille et une choses, et je vous partage cette conscience à ce sujet. Ça demeure que ma conscience, c'est ma vérité, non pas la vérité universelle. À vous de discerner comment ça résonne dans votre cœur, comment ça résonne dans votre quotidien. Voilà. Alors, on parle beaucoup d'équilibre, et je vais faire référence à une jeune femme que j'avais rencontrée dans le département de l'Aude qui me disait « Oh, mais l'équilibre, oui, voilà, tout le monde parle d'équilibre, puis après quoi? Quoi, ça fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'équilibre !» Elle était un peu fâchée parce qu'effectivement, quand on n'est pas bien dans notre vie et qu'on commence à aller voir des différents thérapeutes, eh bien, on n'a peut-être pas forcément la conscience des différentes strates ou différentes expressions ou différentes... Tous les thérapeutes, en fait, apportent une pierre à l'édifice. Cette pierre à l'édifice correspond aussi à la compréhension de chaque chose de la part de ce thérapeute ou enseignant ou gourou, enfin quel que soit le mot, ou voilà, quelqu'un qui est supposé vous aider, qui est là pour vous aider, enfin pas supposé, qui est là pour vous aider, mais on aide en fonction de ce qu'on est en mesure de comprendre soi-même, ce qu'on vit pour soi-même, c'est toujours notre propre vérité. Et donc, c'est pour ça que quand on passe d'une chaîne à une autre ou d'un livre à un autre, eh bien, on a différentes expressions d'une seule et même chose, et puis c'est aussi c'est aussi à la hauteur de ce qu'on est en mesure d'appréhender, hein, parce qu'on a des filtres, on a un niveau de conscience qui en est là, puis d'autres là, puis d'autres là, puis d'autres là. Et donc l'équilibre, à un moment donné, cette jeune femme, ça l'énervait profondément parce qu'elle allait voir plein de thérapeutes pour régler ses problèmes. Et donc, elle entendait souvent cette notion qui, au demeurant, enfin, à un moment donné, l'a exacerbée, l'a énervée en disant, bon, voilà, et puis quoi? Et ça me permet pas d'avancer plus dans la vie. L'équilibre, c'est quoi? On s'en fout. Donc, effectivement, l'équilibre, pour moi, c'est ce qui permet à un individu de vivre sur ses pleins potentiels. Plein potentiel, ça veut dire unité, ça veut dire joie, ça veut dire fluidité, ça veut dire être heureux, ça veut dire conscience, autant que faire se peut. Mais au-delà de tout cela, qu'est-ce que c'est? Équilibre, c'est équilibre de quoi? D'abord, je vais commencer par le début. Pour moi, l'équilibre, c'est l'équilibre de nos polarités. Les polarités, c'est quoi? Nous sommes composés, au-delà de notre corps physique, nous sommes composés, traversés et composés de deux énergies qui nous animent. Ces deux énergies, certains vont appeler ça le yin et le yang. Moi, je vais appeler ça les énergies cosmotelluriques, féminin, masculin, qui ont effectivement deux façons de fonctionner. Féminin et masculin, effectivement, alors, qu'est-ce que c'est? C'est toujours pareil, qu'est-ce que c'est? Parce que chacun va ramener à sa compréhension. Il y en a pour qui féminin, masculin, c'est les hommes et les femmes. Bon, je suis un homme et une femme en même temps. C'est ce que j'appelle l'androgynal, l'androgynie. Oui et non, effectivement, on a ces deux énergies qui circulent en nous, qui sont ces énergies relatives à la vie manifestée. La vie manifestée, c'est quoi? C'est la conscience, donc l'esprit, qui se manifeste à travers une forme pour faire une expérience. Ou plein d'expériences. Autant que faire se peut, en ce moment, on est en train d'aller vers... Justement, quand on crée de l'équilibre en soi, on vit dans l'équilibre, eh bien, on commence à vivre des expériences sympathiques, joyeuses, éclairées, heureuses, nourrissantes. Bref, la vie devient une aventure extraordinaire plutôt qu'une souffrance extraordinaire. C'est ça l'intérêt de l'équilibre. Nous sommes composés de ces deux énergies, sauf que ces deux énergies ne sont pas utilisées, ne sont pas équilibrées, parce qu'il est nécessaire qu'elles soient équilibrées pour générer nos pleins potentiels, pour vivre à partir de nos espaces les plus élevés. C'est-à-dire, imaginons que vous êtes un super humain,
super dans le sens où on a la capacité de vivre la joie, l'amour, le discernement, la conscience, la vitalité, la régénérescence. On a cette capacité, mais on ne l'utilise pas parce qu'on est déséquilibré. On est comme sur une balance, comme ça, il y a ces énergies qui sont supposées circuler en nous comme ça, de façon fluide pour s'unifier à chaque fois dans un espace central. C'est-à-dire que ces énergies circulent, elles circulent dans une structure, cette structure elle est géométrique. Alors je vous parle de ma conscience et de mes expériences, c'est ce que j'ai découvert en 2012 à travers cette ouverture de Kundalini qui m'a permis d'appréhender cette géométrie de l'univers dans lequel on s'inscrit, même c'est même pas dans lequel on s'inscrit, nous faisons partie de cet univers comme toute chose. Toute chose, et avant d'être une forme, un chien, un chat, un Scooby-Doo, un rosier, un arbre, eh bien, elle prend naissance dans cette structure géométrique. Cette structure géométrique qui est une structure qui contient des mathématiques, des algorithmes et qui génère une forme de vie comme ceci, une forme de vie comme cela, et qui est supposée être dans l'équilibre. C'est-à-dire dans cette structure géométrique circulent des énergies de type scalaire, spiralées, et des énergies sinusoïdales. Les énergies sinusoïdales chez moi elles arrivent vers le bas. Alors je vais parler des espaces du canal kundalinien dans ma verticalité qui retraduit ma connexion tertielle et tertielle qui s'unifie, c'est-à-dire qu'à un moment donné la terre c'est le ciel et le ciel c'est la terre, c'est ça, hein, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, parce qu'il y a une circulation. Alors j'avais fait une autre vidéo qui évoquait ça, mais voilà, je ne l'ai pas mise en ligne encore, elle est mais je la mettrai en ligne sur ma page Facebook je pense. Où effectivement, le haut est comme le bas et le bas est comme le haut parce que ça fait référence tout simplement à ces énergies scalaires et spiralées qui se rencontrent, qui circulent, qui vont se chercher et qui circulent un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, à droite, à gauche, devant, derrière, puis à un moment donné dans toutes les directions parce que selon comment on s'élabore en termes d'archétypes et comment on évolue dans notre conscience, eh bien on élabore notre champ d'expérience et au-delà du champ d'expérience, c'est cette structure géométrique qui s'élabore. C'est ça que je propose à travers la fleur de l'unité. La fleur de l'unité, c'est-à-dire, je vais vous montrer pour celles et ceux qui débarquent, cette structure géométrique qui est la continuité de la fleur de vie et en fait qui nous compose au-delà de notre corps physique, sauf que quand on n'est pas très élaboré, on est dans une conscience basique, eh bien notre structure elle est basique. Ensuite elle s'élabore au fur et à mesure qu'on élabore notre conscience universelle. C'est elle qui est en train de débarquer sur la planète ici-bas, sur la planète Terre, qui est en train de débarquer pour s'ancrer dans le corps et faire de nous des êtres qui fonctionnent sur leur plein potentiel une fois qu'on arrive à équilibrer nos polarités. Concrètement, dans la balance, plutôt que d'utiliser que notre principe masculin qui est en lien avec l'animalité, la survie, notre principe d'action, notre principe d'ancrage, notre lien à la terre, notre lien à notre rationalité, bref, il y a plein d'espaces en fait qui sont en lien avec cette animalité, le principe de survie aussi, l'action, aller en avant, les projets, le petit enfant intérieur qui saute dans tous les sens et puis qui actionne des choses sans forcément faire référence à la conscience. On va dans le mur et puis dans le mur, on se cogne parce qu'on n'a pas vu qu'il y avait un mur. La conscience n'a pas discerné parce que la conscience n'est pas suffisamment élaborée. Et la conscience, c'est le principe féminin. Et en fait, quand on est trop dans le masculin, c'est trop ces aspects-là. On est en mode aussi action, pénétration, on parle beaucoup, on n'écoute pas les autres, voilà. Et en fait, quand on passe dans le féminin c'est la réception, c'est la fusion, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est cet état passif, cet état de je t'écoute, je me calme, je m'abandonne, je lâche prise, je ne suis pas du tout dans le contrôle, c'est ça l'abandon, lâcher prise, je m'abandonne, c'est comme quand on s'abandonne à la vie ou à l'amour. Quelqu'un veut nous faire un câlin, on s'abandonne au câlin, puis on écoute ce qui se passe dans le corps, on s'abandonne en totalité, on est en mode réception, accueil, écoute. Et donc, soit on est trop dans le masculin, ici-bas sur la planète Terre, soit on est trop dans le féminin. Et retrouver cet équilibre, c'est justement pouvoir, de par les équilibrages énergétiques, équilibrage qui dit équilibrage dit nettoyage aussi de nos bobos les bobos, je vous rappelle, ce sont toutes les mémoires qu'on a contractées dans le passé, dans nos vies passées ou dans notre vie-ci, mais dans la petite enfance jusqu'à les mémoires intra-utérines, dans nos vies passées, c'est-à-dire les vies karmiques,
dans le bagage familial. Bref, on a contracté des mémoires souffrantes qui sont engrammées dans nos différentes structures énergétiques et qui vont tout simplement stimuler et déséquilibrer, qui vont raisonner, parce que tant que cette souffrance-là n'a pas été conscientisée, eh bien, on vit à partir de ces souffrances, et ces souffrances-là vont déséquilibrer nos polarités. Soit voilà, ça est blessé le masculin en nous, soit blessé le féminin en nous, avant, arrière, droite, gauche, ou le haut, bas, ça nous coupe du coup, ça coupe cette circulation native qui doit être tout le temps fluide comme ça, et qui doit passer par nos centres énergétiques qui sont nos 7 chakras. On n'en a pas que 7, on en a bien plus, hein. On en a au-dessus de la tête et sous les pieds. En fait, ces 7 chakras, c'est une version, entre guillemets pour moi, une vision partielle d'un tout. On a des chakras en dessous du racine, on en a entre les deux genoux, entre les deux cuisses d'abord, les deux genoux. Alors, pris ici, hein, j'ai un short, montez là, hop, voilà. Le sacré, il est là. On a un chakra ici au centre, au milieu, là au niveau des genoux, au niveau des mollets, au niveau des pieds aussi, et en dessous de nos pieds. Donc en fait, on a des chakras dans nos parties inférieures, que, à mon sens, moi, avant que je découpe ces chakras par moi-même, jamais personne ne m'en a parlé. Et en fait, quand j'ai fait des soins la première fois, ma meilleure amie, de par ses soins, ça activait sa Kundalini, ben, effectivement, il y a eu un ancrage de la conscience universelle dans ces espaces inférieurs. Bref, qui faisait partie intégrante de l'équilibrage, des équilibrages, des polarités. Parce que ben, souvent, c'est déséquilibré, en haut, en bas, à droite, à gauche, avant, arrière, parce que on a différentes mémoires ou des croyances limitantes ou des engramements de mémoire, des mémoires souffrantes du passé qui font que ben, ça nous déséquilibre. Et ce déséquilibre, c'est quoi? C'est un ralentissement. C'est-à-dire que si là, il y a une grosse masse d'énergie de basse fréquence qui contient de la souffrance, c'est des énergies de basse fréquence, je vous le rappelle, ça ralentit parce que on est dans la contraction, hein, l'aspect masculin, la survie, les bobos. Notre énergie, elle se contracte comme ça. Hein, c'est un processus de protection automatique. Et du coup, dans cette contraction, ça ralentit. Au lieu d'osciller comme ça, cette particule d'énergie, elle va faire... Et du coup, quand ça ralentit, ça privilégie l'aspect magnétique de cette cellule. Et cet aspect magnétique, c'est ce côté collant. Et c'est avec cette résonance qui va attracter tout plein d'autres énergies souffrantes, hein, qui vont venir se coller et puis ralentir la circulation de nos polarités. Polarité égale quoi? Égale, voilà, il y a plein d'expressions, mais égale deux énergies, yin et yang, masculin, féminin. Mais moi, je ne dis pas yin et yang parce que dans la médecine traditionnelle chinoise, ils évoquent le yin et le yang pas comme moi je le vis, hein, c'est inversé par rapport à mes expériences à moi. Donc, tout simplement, énergie vitale, yang, sinusoïdale, qui est mesurée en hertz, qui est comme une vague comme ça, qui monte le long du corps. Qui est relié aux énergies magnétiques, terrestres, telluriques, hein, cosmo-telluriques, voum, voum, voum. C'est masculin, ça vient de sous les pieds. Cette ondulation, elle est reliée au fait que c'est une énergie qui circule, qui glisse sur les sphères. Notre structure géométrique est constituée de sphères qui existent dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et donc, elle glisse le long des sphères. Ces sphères, je vous le rappelle, sont imbriquées les unes dans les autres et s'interpénètrent aussi les unes dans les autres. Et du coup, cette énergie, comme les sphères, voilà, ça circule en spirale aussi. Il y a des spirales qui circulent dans tous les sens. Ça active ce mouvement en fait en vague. Voilà, c'est pas juste un mouvement en vague comme ça. C'est comme si ça. Je sais pas si vous connaissez le Cluedo, là, ce jeu où en fait, voilà, ça circule comme ça. Il y a de l'eau ou en cascade, vous avez vous balancez de l'eau sur des sphères qui sont les unes sous les autres, et bien ça suit les sphères, comme ça descend. En fait, le vide n'est pas vide, c'est rempli de quelque chose. Déjà, la première fois que j'ai senti ça, enfin, la première fois, de façon très tangible, c'est quand l'énergie de l'eau est passée en moi. Voilà, une eau vivante, guérisseuse, et qui passait en moi, et ça coulait. Toutes les sphères se sont mises à tourner comme ça. Ça tournait, là, il y avait l'aspect comme ça, et puis il y avait l'aspect spiralé en même temps, les sphères à l'intérieur. À l'intérieur des sphères, il y avait toutes ces spirales. Et autour des sphères, il y avait cet aspect sinusoïdal qui circule et qui transporte l'énergie vitale. L'énergie scalaire qui est en spirale, ça transporte la conscience, parce qu'effectivement, c'est deux ondes de forme différentes qui transportent la conscience universelle. C'est des particules qui sont plutôt électriques, mais l'électricité naturelle. Les neutrinos, en l'occurrence, qui circulent très 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 rapidement et qui sont en train d'arriver en masse, ce depuis de nombreuses années. Bref, les polarités, l'équilibre. Et donc, quand on équilibre à force de nettoyage de nos mémoires,
hein, via différentes pratiques, ou les soins de cristal d'ici, ou la fleur de l'unité que vous regardez, ou il y a 4 milliards de pratiques qui équilibrent. Après, elles sont plus ou moins puissantes selon à partir d'où on interagit, quel est notre niveau de conscience, quelles sont les pratiques, etc. Mais bon, elles ont tout le mérite d'exister. Donc voilà, ce qui est important, c'est de trouver chaussure à votre pied. Et bien, quand on équilibre par le nettoyage, parce qu'au-delà effectivement d'un équilibre, on peut dire ah bah oui, l'équilibre c'est bien, mais après qu'est-ce qui se passe? Et ben ça crée de l'unité. L'unité, c'est qu'une fois qu'on remet dans c'est comme avoir un livre trop lourd, hein, voilà, un livre est trop lourd, ah c'est comme ça, alors c'est trop lourd, et puis trop lourd à cause des basses fréquences qui sont dedans, les mémoires, quand on rééquilibre, boum, ça fusionne. Et quand ça fusionne, ça recycle. Et quand moi je fais des soins à distance, c'est ce qui se passe parce que j'ai vécu cette unité dans tous les plans de conscience de mon être en 2012 via cette ouverture de Kundalini. Et par là, j'ai pu transformer d'une façon beaucoup plus vaste. Je suis une transformatrice depuis que je suis née, mais j'ai cette capacité effectivement à absorber et transformer les basses fréquences lorsque je fais des soins à distance. Donc par ces accélérations. Équilibre égale unité. Unité, on retrouve le centre. Le centre, il y a les trous noirs dans ces sphères centrales, hein, parce que effectivement, on vit dans une dualité. La dualité, c'est effectivement, ça caractérise ces deux polarités. Quand ces deux polarités s'équilibrent, elles ne refont plus qu'une, parce qu'à l'origine, elles sont une. Et quand elles font une, eh bien, ça permet cette transformation de ces basses fréquences en haute fréquence. Et ensuite, on peut réutiliser nos polarités, mais dans l'équilibre. Alors, c'est ça. Dans l'équilibre, ça veut dire quoi? Alors, refaire de l'équilibre et ensuite revivre dans l'équilibre. On peut se repolariser différemment. Se polariser sur tous les plans de conscience de notre être. Alors, je vais donner des exemples. Des exemples, par exemple, dans toutes les dimensions de notre être, c'est-à-dire dans notre quotidien, être dans l'équilibre, c'est quoi concrètement? C'est savoir utiliser notre féminin et notre masculin en fonction des circonstances. Les circonstances, c'est quoi? Ça veut dire que je suis dans un monde où je suis en interaction en permanence avec 4 milliards d'énergie. Au-delà de l'énergie, eh bien, c'est des êtres. Voilà. Des êtres ou des choses. Voilà, je peux être en connexion avec un arbre, avec une énergie du passé, avec un égrégore de ceci ou de cela. Bon, ça, c'est dans l'aspect invisible. Et selon la circonstance, eh bien, je vais faire de l'équilibre. Je vais être en équilibre, je vais utiliser mon masculin, mon féminin ou quoi. Mais dans mon quotidien, c'est quoi? C'est avec quelqu'un qui est en face de moi. Je vais donner un exemple très, très précis. Hier, j'étais faire une Via Ferrata. Une Via Ferrata, c'est une pratique d'escalade et qui nécessite d'avoir certaines aptitudes. Parce que selon les pratiques, effectivement, moi je m'adapte en fonction des pratiques. J'adapte mon comportement vis-à-vis de ce que j'observe autour de moi. Donc là, quelqu'un qui ne faisait pas d'escalade. Et donc, l'équilibre dans le quotidien, c'est savoir s'adapter à ce qu'il y a en face de toi et apporter la réponse en fonction de ce qu'il y a en face de soi. Donc si en face de soi, par exemple, quelqu'un n'a jamais fait d'escalade, eh bien, il y a une part de moi qui va discerner par différents moyens, soit mes intuitions, soit mon instinct de survie. Donc mes intuitions, c'est ma conscience, donc ma part de médiumnité. Et mon instinct de survie aussi, c'est ma part plus animale, mais la part animale, ça va être plutôt face à un danger imminent. Là, mes intuitions et mon instinct de survie, les deux ensemble. Donc moi, j'utilise mes deux polarités. On peut dire que ces deux espaces sont les deux polarités. J'utilise en fonction des circonstances pour me permettre d'appréhender l'autre et d'adapter mon aide si potentiellement il y a besoin d'une aide. Parce que des fois oui, des fois non, mais je suis toujours en train d'interagir avec mon environnement, qu'il soit visible ou invisible. Et donc d'exercer son discernement, c'est mettre à l'écoute de l'autre. Donc là, je vais utiliser mon féminin. Ok, t'as jamais fait de Via Ferrata, d'accord, je vais interroger. Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie? Je vais écouter d'abord les signaux de la personne. Hein. La personne, si elle semble fragile, si elle semble j'ai peur ou ceci ou cela, je vais adapter ma façon de fonctionner. Soit je vais offrir de la conscience, mon expérience, mon expertise, ou rassurer, ou exprimer mon savoir, ou être à l'écoute de l'autre, voilà, interroger comment tu te sens, est-ce que tu as déjà pratiqué ça, est-ce que tu sais ce que c'est cela, etc., etc., et me mettre au niveau de la personne pour pouvoir l'aider au mieux. Donc ça, j'utilise mon féminin ou mon masculin. Mon féminin, c'est l'aspect en moi qui va rassurer, qui va écouter aussi, qui va écouter l'autre, hein, pour bien entendre l'autre, parce que pour savoir comment fonctionne l'autre, on écoute avec les énergies, on écoute avec les oreilles, on écoute avec tous nos curseurs. C'est ça le féminin, hein. J'écoute, je t'écoute et j'entends aussi, parce qu'on peut écouter et puis on peut ne pas entendre. Ok, je t'ai écouté et puis en fait on n'a rien intégré et puis du coup on n'adapte pas la réponse idéale.
Dans le quotidien, par exemple, l'émission. L'émission, c'est parler quand il y a utiliser son masculin, c'est donner de l'information à l'autre. C'est-à-dire, on est en mode. euh, L'émission, c'est une action. Une action, c'est une pénétration. On pénètre la vie, on pénètre, on avance. Fou. Et donc, du coup, bah, on donne de l'information. Chacun fait ce qu'il veut ensuite. Et donc, bah, on pénètre, c'est une forme de pénétration, et l'autre bah, prend ce qu'il y a à prendre ou pas. Et du coup, on utilise son masculin en fonction. Si l'autre n'a pas d'information, manque d'information, bah, on donne une information. Si elle a besoin, sans forcer. C'est ça, donner de l'information sans forcer. C'est-à-dire quelqu'un qui parle trop, par exemple, est trop dans son masculin, qui parle trop et qui n'écoute pas l'autre. Voilà, se mettre à l'écoute, par exemple, quand on est en train de, on est dans une assemblée d'amis, voilà, et on se réunit, on est deux, trois, quatre personnes, on fait connaissance, chacun parle pour se découvrir. Eh bien, je vais être à l'écoute de l'autre tout le temps, c'est-à-dire je vais parler quand, il y a un moment donné, il va y avoir un vide, ou quand on m'invite à... Alors d'abord, si j'ai envie de parler, bien sûr, je vais écouter d'abord mon intériorité, en fonction de qui j'ai en face de moi, si j'ai envie, parce que parfois je peux ne pas avoir envie de parler du tout, parce que voilà, j'ai pas envie de révéler ma vie ou dire qui je suis, parce que j'évoque pas, je me dévoile pas à n'importe qui. Mais si je me sens en confiance et que j'ai envie, ben, je vais parler au moment opportun, soit parce qu'on m'y a invité, soit parce que ben, j'ai envie d'évoquer telle ou telle chose pour rebondir sur telle ou telle chose ou tout simplement me présenter. Et puis, je vais m'arrêter de parler à un moment donné pour laisser de l'espace à l'autre. Voilà, l'espace à l'autre. L'équilibre, c'est ça aussi, c'est émettre, parler quand on nous y invite ou quand c'est le moment ou quand on sent, voilà, ok, là je me sens avoir envie de parler. Comme on est dans un partage ou une découverte, parce que la circonstance c'est ça, on se connaît pas, on se découvre. Voilà, et toi alors, c'est quoi ta vie? Et tu racontes, et puis du coup on laisse la parole à l'autre pour euh, partager ce qu'elle a à partager. Et l'équilibre, c'est ça, c'est être à l'écoute de l'autre et utiliser son féminin ou son masculin. Le féminin, c'est que j'écoute l'autre. Voilà. Et j'écoute avec attention. C'est pas je fais semblant d'écouter ou c'est je suis intéressée. Si je suis pas intéressée, bah voilà, en général, je fais autre chose ou je vais faire une sieste ou je vais aller me balader parce que voilà, ça m'intéresse pas. On a le droit de pas être intéressé par une conversation ou par quelqu'un ou par quelque chose ou un sujet ou quoi. Voilà. Mais l'équilibre, c'est ça, c'est que je vais être en mode émission, réception, en fonction des circonstances. Si quelqu'un a peur, par exemple, quelqu'un me dit bah, j'ai peur, eh bien, je vais écouter cette peur. Parce que je vais l'écouter en fonction de la circonstance aussi. Voilà. Si là, par exemple, t'as déjà fait la Via Ferrata? Oui, ok, alors un pont de singe, tu sais ce que c'est? Oui, c'est deux capes comme ça, ok, bon, t'as déjà fait? Oui, oui. Alors, quand tu as fait, comment tu t'es senti? Bah, j'ai eu peur. Alors voilà, et là, si on est en train d'aller faire une Via Ferrata à quelqu'un qui n'a jamais fait de Via Ferrata, et puis cette personne elle a peur, eh bien j'accueille cette peur, je l'écoute, et je vais jauger si cette personne n'est pas en mesure de jauger si elle est capable ou pas parce qu'elle n'a jamais fait, et en même temps là, elle peut avoir fait et à même de me dire bon est-ce que c'est bien prudent d'aller dans cet environnement là en sachant que ça implique des conséquences, la conséquence d'une via ferrata selon la via ferrata parce que et ben une fois qu'on est rentré dedans pour faire demi-tour ça peut être compliqué si la personne elle panique parce que voilà elle a jamais fait une via ferrata, elle se retrouve sur un pont de singe donc deux câbles sur lesquels elle doit se hisser comme ça avec en dessous 5, 6, 10, 20, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres de vide. Ben voilà, si elle a jamais expérimenté et que cette personne elle a peur et potentiellement cette personne a le vertige, pouvait rester bloqué, puis après, s'il reste bloqué parce qu'il y a un blocage psychologique, un vertige avéré parce que physiologique ou psychologique, on s'en fout. Si on reste bloqué, c'est l'hélicoptère. Voilà, on peut rester vraiment comme ça, contracté, pour plein de raisons. Donc, il s'agit de bien discerner, bien écouter, être à l'écoute et ne pas minimiser. Donc là, je mets mon féminin, j'écoute, je suis dans l'écoute et l'accueil, l'amour et de ce que me raconte l'autre. Et je prends en considération. Soit je vais utiliser mon féminin qui va dire bon, ok, alors, bon, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux y aller, pas y aller, être dans cet état d'ouverture de j'y vais. Ou le masculin qui va dire non, là je le sens pas, l'instinct de survie en moi qui va dire je sens pas cette personne, potentiellement elle peut paniquer parce que parfois les personnes ne savent pas elles-mêmes, elles ne savent pas, puis oh, j'y vais parce que
voilà, on minimise les potentiels dangers, ou alors on peut optimiser de se dire, bon, j'y vais, allez, je vais transcender ma peur, parce que dans la vie c'est ça, hein, effectivement, on peut transcender plein de choses, mais parfois on pense transcender une chose et on ne peut pas. Là, ça me fait penser à ma meilleure amie qui voyait un bouton là sur son nez, puis qui disait non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Puis moi je disais ben si, c'est quelque chose. Et pourtant moi je suis quelqu'un d'hyper optimiste, mais il y a un équilibre à avoir dans sa vie, le côté optimiste et le côté discernement. C'est ça, c'est l'instinct de survie et le discernement qui dit ben là non. Là, tu es à un stade tel que ça, tu vas pas transcender ta tâche sur le nez. Là, c'est un cancer. Et là, au stade où tu en es, parce que j'exerce un discernement qui est au plus juste de cet équilibre que j'ai réalisé en moi. C'est-à-dire qu'on réalise un équilibre en soi, du coup, on a une vision qui est au plus proche de la vérité de la conscience, ou au plus proche de la vérité de l'instinct de survie. C'est-à-dire l'instinct de survie, quand il dit ça, tu le manges pas, et que tu le manges, et puis que tu vas avoir une diarrhée, ben, il t'avait bien prévenu. Si l'intuition en toi, elle te dit, bon, vas-y, c'est ok, voilà, là c'est bon, c'est le chemin de l'harmonie, et puis que tu écoutes, et ben, c'est ok, voilà. Parce que tu as équilibré, tu as bien nettoyé ton espace, tu as équilibré, tu as unifié tous les plans de conscience de ton être, qui fait que ben, tu te trompes rarement, et tant mieux. Et puis du coup, ben, à chaque fois, il y a cet espace en soi qui nous guide parfaitement bien, voilà, dans toutes circonstances. Masculin, féminin, émission, réception. Je parle trop, je parle pas assez, je suis entre les deux, je laisse l'espace à l'autre. Masculin, ben, parce que quand on est trop dans le masculin, par exemple, dans certaines circonstances, ben, les hommes entre eux qui sont dans le masculin, quand on fait une via ferrata, par exemple, c'est oh non, c'est fastoche, moi je l'ai fait, toi tu peux le faire. Hein. On fait parler nos biscottos. Hein, le côté, les hommes ils se tirent la bourre, ils sont toujours en compète, c'est la loi du kiki, la loi du plus fort. Alors c'est bien, hein, parce que le côté c'est justement, on se dépasse. Ouais, non, moi j'y vais et tout. Ouais. Voilà, je suis sans peur, sans reproche. Et puis même si on pète de trouille, on a des biscottos qui vont faire que peut-être on va s'en sortir. Ou peut-être qu'on va se casser. Mais en même temps, voilà, le côté masculin prédominant, bah, c'est pas grave, je me casse, bah, c'est pas grave, je me suis pété un bras, la colonne vertébrale, j'ai eu mal au cœur, j'ai failli avoir un arrêt cardiaque, mais bon, c'est pas grave. En fait, c'est pour ça qu'on se fait tout le temps du mal. On se fait du mal physiquement, tchac, tchac, tchac. Comme mon neveu qui, sans discernement, a sauté dans une clue, voilà, parce que le maître d'œuvre a dit, là, il y a 13 mètres, tu sautes, et puis lui, il a fait, oh, j'y vais, sans peur et sans reproche. Boum, il y avait 20 mètres et il n'a pas exercé de discernement. Voilà, et les garçons entre eux, ils se tirent la bourre tout le temps, et puis on se tape dans le dos, allez, vas-y, t'es pas une tafiole, hein. On n'exerce pas le discernement de la douceur propre au féminin qui va écouter cette douceur en soi et se dire bon alors oui, non, cet équilibre en soi voilà, qui fait qu'on a un peu plus de douceur, on ne veut pas se faire mal tout partout, on ne va pas jouer des biscottos parce qu'une fille elle n'a pas forcément des biscottos. Voilà, et les garçons ils ne sont pas dans cette empathie de se mettre à la place des autres. Pas tous, hein, mais quand on est trop dans notre masculin, ça peut être des femmes aussi. Hein. J'ai déjà rencontré des femmes qui étaient dans leur masculin prédominant et moi être la plus forte et puis crac, il craque, ah bah oui, mais je pensais. Et on se fait mal, puis en fait c'est pas grave, hein. C'est l'animal, il saute parce qu'il a un instinct de survie, parce qu'on se fait la compète, parce que c'est les joutes permanentes qui sont relatifs aux garçons qui sautent dans la flaque ou qui font la bagarre et puis quand ils ont gagné ils sont contents. Youpi, et c'est bien, parce que c'est ce qui nous amène, c'est ce qui nous pousse vers l'avant aussi, hein, ce qui nous fait avancer, bouger, l'action, là, on se joue des coudes. Mais l'équilibre, c'est justement mettre de l'amour, de la douceur et du discernement et de l'écoute de l'autre. C'est-à-dire, on se met à la place de l'autre, on écoute. La peur de l'autre, quand quelqu'un a peur, eh bien, on dit pas, mais c'est pas grave, les garçons, c'est, oh, t'es une tafiole, t'as peur, hein, puis l'autre, ah non, j'ai pas peur. C'est comme dans Retour vers le futur, c'est, on me traite pas de mauviette. Ah, puis du coup, ça lui fait faire à chaque fois des bêtises. Ça le met dans la panade parce que voilà, on l'a traité de mauviette. T'es une mauviette. Ça touche l'ego du principe masculin en soi, qu'on soit un homme ou une femme. Et voilà, et du coup, ben, ça peut faire des bêtises, alors que quand on est dans cet équilibre des deux, être à l'écoute de la peur de quelqu'un, ou de la fragilité de quelqu'un, ou de la faiblesse physique, ou c'est pas mal que voilà d'avoir peur, que d'avoir des émotions, de ne pas connaître, d'avoir le vertige ou d'avoir telle ou telle chose, une telle fragilité, telle faiblesse qui font que effectivement on jauge si on est capable en écoutant l'autre, en écoutant tous les signaux de je peux pas et puis je vais booster en fonction de ce que j'entends en face de moi. Je vais soit booster, soit bien manager, soit bien
Comme un guide qui amène quelqu'un en haute montagne, ben, il l'amènera jamais en haute montagne tant qu'il n'a pas fait des petites courses avant, des petites courses basiques pour tester la condition physique, émotionnelle, tout le fonctionnement d'un individu. Voilà. Et puis ensuite, ben, si c'est un gaillard qui est un peu costaud, il y en a qui sont dans leur zone de confort tout le temps, ou une fille ou un garçon. On a peur tout le temps de tout. Ben, parfois, oui, on va taper dans le dos. Allez, vas-y, hein, mais vas-y à la hauteur de. Voilà, saute dans la flaque. On va se mettre aussi à. Moi, j'ai tendance à utiliser tout le temps la douceur, l'écoute, la compréhension, parler quand il faut parler, s'arrêter pour laisser la place à l'autre, à l'espace, cet espace à l'autre. C'est comme quand on fait l'amour avec quelqu'un. Voilà, un coup on est relâché, on s'abandonne, un coup on est dans l'action et on fait des câlins à l'autre. Et là, dans cette allée et venue, hein, abandon, action, écoute, fusion, ça en permanence. Si on est tout le temps en train de parler, puis et on n'écoute pas l'autre, eh ben, on prend l'énergie de l'autre en permanence. Voilà, au bout d'un moment, on en a marre. Et pareil, quand on emmène quelqu'un dans un endroit qui est potentiellement qui peut être dangereux, ben, on prend le temps de jauger l'autre, poser des questions. Faut qu'on ait aussi une certaine expertise, expérience pour les endroits qui potentiellement peuvent mettre en danger la vie de quelqu'un, notamment une via ferrata. Ben, on peut être en danger parce que voilà, parce que alors un danger relatif, hein, bien sûr, mais relatif, c'est-à-dire bah, si on reste coincé, c'est l'hélico, et l'hélico ça coûte cher, et puis on peut être figé comme ça, on peut avoir des contractions, on peut avoir le vertige, donc c'est comme faire une chute libre d'un avion alors qu'on a le vertige, bon bah ça peut transcender des choses, mais prendre en considération, et dans ce contexte, utiliser son féminin, son masculin. Féminin, on écoute bien tout, on écoute la peur de l'autre. Quand quelqu'un nous dit t'as peur, voilà, moi par exemple j'ai peur quand je suis en voiture, je conduis pas, si quelqu'un roule très très vite à côté, je suis crispée comme ça. Et quand je dis que j'ai peur, ben, normalement, l'autre est censé ralentir pour écouter la peur de l'autre. Voilà, si la dernière fois que j'ai fait ça avec une de mes amies, je lui dis j'ai peur, j'ai ralenti un petit peu. Voilà, et puis non, non, t'inquiète pas, moi je maîtrise. Et puis l'instant d'après, boum, on a fait un tête à queue. Je maîtrise, moi homme fort. Bon là, c'était pas homme fort, hein, c'était une femme forte. Bon, femme forte, je maîtrise tout. Elle contrôle tout. T'inquiète pas, t'es en sécurité. Bah. Et là, du coup, on n'écoute pas l'autre. On est dans le masculin qui tape dans le dos. Là, mais non, t'inquiète pas, moi j'ai du biscotto, je maîtrise. Bon, bah. Alors oui, des fois on peut maîtriser, comme moi dans Via Ferrata, je peux maîtriser, mais voilà, je ne suis pas à l'abri de rien, et en même temps je peux transcender, je connais mon fonctionnement, je connais mes forces et mes faiblesses, et en fonction de ces distinctions, ben, j'interagis dans la vie. À des moments, je vais me remettre entre les mains de quelqu'un parce qu'il y a des choses que je ne sais pas faire, et d'autres fois, ben, c'est moi l'inverse qui vais prendre les directives parce que il y a des choses que je connais, je sais me mettre à l'écoute, je sais comment je connais des choses que j'ai pratiquées depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans. Voilà, ça ne veut pas dire que je sais tout, mais au moins je sais me mettre à l'écoute de quelqu'un à un instant opportun. Donc je vais utiliser mon féminin, la psychologie, la douceur, l'encouragement, ou parfois le masculin en moi qui va dire bah non, là non, tu vas pas parce que voilà. Si la personne elle fait des crises de tétanique, elle sait pas que j'ai pas les biscottos, si jamais il arrive quoi que ce soit, je vais pas avoir les biscottos pour venir l'aider, hein. À une époque, quand j'avais 30 ans, j'avais les biscottos. Si quelqu'un était figé comme ça, ben, je pouvais la porter, j'avais une corde et tout, je pouvais descendre en rappel, donc je pouvais être un guide. Voilà, si j'ai pas la force nécessaire, ou mentale ou physique, pour sauver quelqu'un, ben, je vais dire, bah non, tu vas pas, voilà, je t'accompagne pas, là tu vas pas dans la via ferrata avec moi parce que je vais jauger que la personne, elle est pas apte. Il faut d'abord qu'elle fasse un truc plus petit, notamment un acrobranche par exemple. Donc voilà, c'est pour dans le quotidien savoir discerner, être soit dans l'émission, soit dans la réception en fonction de ce qu'il y a en face de vous. Voilà, il y a des gens, on a besoin de leur taper dans le dos pour leur dire allez, vas-y, avance un petit peu pour les sortir des zones de confort. Donc là, on est un peu plus masculin. Allez, on avance, on étire vers le haut, puis si ça marche pas, ben ok, bon ben voilà, on a fait ce qu'on a pu faire. Puis d'autres, c'est au contraire, il faut aller dans la douceur, l'écoute, la réception. Parce que derrière il y a des blessures, il y a des bobos, il y a et voilà et pareil voilà cette notion d'abandon, de lâcher prise, pas être tout le temps dans le truc carré machin. L'autre c'est être à l'écoute de l'autre, voilà c'est ça l'équilibre, hein. On est à l'écoute, on est dans cette notion d'écoute et on agit en fonction avec notre féminin ou notre masculin. Quand moi j'absorbe des énergies, ben certaines énergies ça va être mon principe masculin en moi, c'est-à-dire quand j'ai par exemple dans les notions de transformation. Une fois, j'avais récupéré une très grosse entité d'un être décédé qui était mort, assassiné vraisemblablement, donc il était hyper en colère, donc j'avais absorbé ça.
Et donc, ben, ce qui s'est manifesté en moi, c'était ma part chamanique très masculine, hein, guerrière. Donc, c'était des mouvements spontanés relatifs à cette part chamanique guerrière, qui étaient des mouvements spontanés de type Haka. Haka, je vous le rappelle, c'est ces pratiques en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est des pratiques maoris guerrières, en fait. C'est des pratiques énergétiques. Elle tire la langue comme ça. Et donc, au-delà de ces mouvements et ce tirage de langue, c'est des pratiques énergétiques. Effectivement, on rétrocède dans des choses énergétiques où on utilise des mouvements qui sont en lien avec des très basses fréquences. Donc, c'est un aspect masculin. Je gère des basses fréquences et du coup, c'est avec un tapage de pieds. Je tapais les pieds au sol, etc. J'étais dans la nature, pieds nus, avec cette grosse pratique de haka spontanée qui se générait en moi, pour permettre à cette basse fréquence d'être en phase avec cette basse fréquence pour ensuite la faire monter tranquillement en haute fréquence. Et donc ça passait par des grimaces affreuses, mais c'était pas affreux, c'était juste des basses fréquences, des choses qui devaient s'exprimer de cette façon-là en utilisant mon principe masculin dans ces pratiques de transformation. Et quand j'étais en phase avec des énergies plus élevées, c'était un principe féminin, donc ma part chamanique plutôt c'était un principe féminin qui pratiquaient des danses, des choses plus ondulatoires, ou après il y avait des pratiques de célébration, des mouvements spontanés de danse, comme en Polynésie, des danses de gratitude, de célébration. Donc là, c'était vraiment la douceur à l'état pur, avec des danses très ondulatoires, très polynésiennes, ce que vous allez en Polynésie, vous voyez ça, ces danses comme ça, où c'est très dans la célébration, et donc c'est une pratique énergétique, ce sont des mouvements associés à des chants qui transforment, qui bercent, qui fusionnent, qui donnent de l'amour. Les pratiques Haka, c'est plutôt des pratiques énergétiques qui viennent drainer vers le bas, transformer, recycler, mais aussi drainer une partie vers le bas, parce qu'il y a des énergies trop lourdes, et donc du coup il y a une forme de séparation qui se fait, une évacuation qui se fait par ces pratiques énergétiques. Et donc c'est ça l'équilibre des polarités. On utilise, une fois qu'on a unifié au centre, que ça circule au centre comme ça, voum, en fonction des circonstances, de ce qu'on rencontre sur notre chemin, j'utilise soit mon masculin, soit mon féminin, voilà, tout simplement. Donc c'était pour faire un petit laïus là-dessus, pour expliquer dans son quotidien cet équilibre qui se manifeste dans notre sphère mentale, dans le verbe, dans notre façon de nous exprimer, dans la gorge, le verbe, c'est au niveau du chakra gorge, dans le cœur, pareil, dans le plexus solaire, dans la sexualité, féminin, masculin, dans le racine, notre rapport à l'argent, le fait d'offrir et de recevoir, bref, c'est toujours cette notion de donner, recevoir dans l'équilibre, et avec de l'amour, avec un peu plus de côté un peu plus ténu et péchu, ou alors plus de douceur, ou plus d'écoute, ou plus de proposition. La force de proposition, c'est le masculin, il va devant avec son flambeau, allez vas-y, tu me suis, bon. On peut être un homme et une femme et être comme ça, on a tous en nous ce féminin, ce masculin, sauf que d'une façon générale, c'est vrai que pour les hommes c'est un peu plus compliqué, parce que les hommes, l'ancienne génération peut-être, parce qu'on n'a pas appris aux hommes à être dans leur féminin, et ça sur toutes les dimensions de notre être, c'est-à-dire notre 7 plans de conscience, les 7 chakras les 7 plans de conscience de notre être, être dans le féminin au niveau de l'aspect mental, au niveau du verbe, au niveau du cœur, au niveau du plexus, au niveau de la sexualité du ventre, créativité et racine sexualité. Savoir utiliser ces deux polarités en fonction de chaque circonstance pour être à chaque fois dans l'équilibre avec tout ce qui nous entoure, dont les êtres avec qui on interagit. Et du coup, c'est ce qui fait qu'une relation est très fluide. Il y a cette fluidité qui se produit, parce que du coup, on fait plus les choses en force, ou on n'est plus dans la zone je me laisse faire, je fais rien, je fais la planche. Et je suis malléable à souhait, ou alors je suis trop dans l'action, ou je suis trop dans l'expression, ou trop ceci, trop cela, c'est ça, on est trop d'un côté, trop de l'autre, trop en arrière, trop en avant. Et du coup, c'est la voie du milieu, c'est ça l'équilibre, ça permet d'agir à travers cette voie du milieu. Quand ces deux énergies se rejoignent, on est dans la justesse de l'instant, de ce qui se trouve en face de nous, quel type d'énergie on appréhende, et quel outil je vais utiliser pour appréhender cette énergie au mieux pour moi et pour l'autre. Voilà Scooby-Doo. Je me suis griffée, je sais pas comment j'ai fait. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, je vais m'arrêter là. Et je ferai certainement une autre petite vidéo. Surtout n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des petites questions, des choses bienveillantes bien évidemment.
Et puis j'espère que vous passez un très très bel été. Ici en ce moment c'est le Tour de France, ça fait ding 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 tout partout avec des hélicoptères qui passent partout. Mais ça met un peu d'animation, c'est sympa. Et puis j'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse bien fort, pensez au petit pouce bleu, puis à tout bientôt. Tchuss.